Bonjour. Madame, monsieur, je m'appelle Éric Rochat et je suis médecin généraliste à la retraite. J'ai été choqué, meurtri par l'article paru dans 24 heures il y a un mois et demi désormais qui montrait comment on avait séparé, pour des raisons administratives et judiciaires, une maman de son bébé de 3 ans. Vu l'inertie des organes dirigeants et judiciaires, je m'adresse à vous aujourd'hui par le biais de cette première vidéo. Elle va durer 8 minutes, mais son contenu va vous surprendre. Elle pourrait s'appeler Sans famille, du nom du célèbre roman d'Hector Malot. Mais elle ne se passe pas au XIXe siècle, ni même au XXe siècle. Elle pourrait s'appeler Elle a fait un bébé toute seule, en rappel de la chanson de Jean-Jacques Goldman, car elle débute il y a 5 ans, lorsque Geneviève, 35 ans, vivant chez ses parents à Lausanne après 5 ans d'études à la Sorbonne, décide d'avoir un enfant. Mais Geneviève ne veut pas d'un père connu et va se soumettre aux procédures de procréation médicalement assistée au Danemark. Au Danemark, à 4 reprises, car la méthode est loin d'être garantie et la procréation est plus difficile à son âge. 4 ans, 4 essais, Geneviève est enceinte. Enfin. Elle est suivie régulièrement par son gynécologue lausannois et prévoit d'accoucher à la clinique La Source. Là encore, 4 semaines avant le terme, l'imprévu survient. Geneviève développe une pré-éclampsie. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la médecine et l'obstétrique, la pré-éclampsie ou la toxémie gravidique est une maladie dont l'origine reste mal connue et qui touche environ 5% des femmes enceintes dans la deuxième moitié de la grossesse. Le placenta libère alors des substances toxiques pour l'organisme maternel et la pré-éclampsie se caractérise par une augmentation de la pression artérielle et une atteinte des reins. Dans les cas plus graves, elle va s'étendre au foie et au cerveau. Elle va perturber les composants du sang, détruire les globules rouges, diminuer la coagulation, avec un risque élevé d'hémorragie. Des convulsions peuvent survenir à cause de l'hypertension intracrânienne. Bref, le pronostic vital de la maman et du bébé est réservé. Ce n'est pas pour vous donner un cours de médecine rapide, mais ceci, vous allez le voir bientôt, aura une importance considérable dans ce qui va se passer. Geneviève présente une prééclampsie et décide, avec sa sœur, d'aller directement au CHUV. C'est le 30 mai 2023. Retenez cette date, ce n'est ni 1923, ni le Moyen-Âge. 30 mai 2023, c'était hier. En toute logique, Geneviève est hospitalisée en urgence et la petite Bénédicte naît par césarienne dans les heures qui suivent. Oui, elle est petite, Bénédicte, 36 semaines, 2,2 kg. Elle présente une jaunisse modérée, mais n'a pas besoin de couveuse. L'évolution est assez favorable. Geneviève est très fatiguée et peine à se lever et à marcher. Très vite, la sage-femme lui reproche cependant de poser trop de questions, de se renseigner sur Internet. Elle note qu'elle porte pas très bien son bébé, qu'elle n'a pas lu correctement les indications sur le nombre et la quantité des doses de lait. Bref, Geneviève essuie surtout les commentaires désobligeants des femmes qui prennent soin d'elle et de son bébé. Il n'aura pas de papa. Quelle idée de faire une procréation médicalement assistée à 39 ans. Pourquoi gaspiller son argent au Danemark? Vous n'avez qu'à faire un effort, vous n'êtes pas la première à avoir une césarienne. Le 2 juin 2023, 3 jours plus tard, la sage-femme appelle l'assistante sociale et lui transmet ses critiques sur le portage, les doses de lait, les questions posées. Geneviève est en si mauvais état ce 2 juin qu'il faudra la transférer 2 heures plus tard aux soins continus puis aux soins intensifs du CHUV en raison précisément d'un risque d'hémorragie et d'une nouvelle poussée d'hypertension. Rendez-vous compte, l'hypertension artérielle non seulement affecte les comportements et les sentiments, mais également la vue. Elle y restera jusqu'au 6 juin. Pendant ce temps, tout va aller très vite.
et Geneviève n'aura pas le temps de réagir ni même de s'exprimer. Le même duo, sage-femme assistante sociale, fait intervenir en début d'après-midi du 2 juin 2023, 3 jours après la naissance, le CAN Team du CHUV. Le CAN Team, qu'est-ce que c'est? En anglais, c'est Child Abuse and Neglect Team, l'équipe qui examine les abus et les négligences dont peuvent être victimes les enfants. Mais c'est aussi, en anglais, l'équipe qui peut, celle qui a le pouvoir, le CAN Team. Et elle va l'exercer, ce pouvoir, à une vitesse et dans un temps record. La psychiatre rencontre Geneviève quelques minutes seulement pour lui témoigner surtout son étonnement face à cette grossesse par procréation assistée. Son avis comptera dans la décision qui va suivre. La médecin assistant qui signe la dénonciation à la justice de paix, elle n'a jamais suivi Geneviève, elle ne la connaît pas. Quant à la juge de paix elle-même, elle bat tous les records de la justice vaudoise et sans même prendre la peine d'aller rencontrer Geneviève aux soins intensifs, lui retire le 5 juin 2023 la puissance maternelle pour confier Bénédicte et son avenir à l'assistante sociale, celle-là même qui a déclenché tout le processus de séparation. Il s'agit d'une sorte de rapt à ciel ouvert. Ce n'est pas que le premier chapitre, mais résumons-nous. Geneviève, 39 ans, première grossesse, risque d'éclampsie. Bénédicte, né au CHUV par césarienne d'urgence le 30 mai 2023 à 36 semaines, elle pèse 2,2 kg. Le 2 juin 2023, oui, retenez cette date, car aujourd'hui nous sommes le 10 mars 2024. La séparation dure toujours dans le déni et l'arbitraire de celles qui l'ont décidé. Donc, le 2 juin 2023, soit 3 jours après la naissance, en pleine récidive de prééclampsie, séparation autoritaire de la mère et de son premier enfant, attribution judiciaire de Bénédicte à l'assistante sociale. Dans un canton qui, avec la Confédération, s'est publiquement excusé et a indemnisé les victimes de placements arbitraires durant le XXe siècle. Dans un canton où le service de protection de la jeunesse, c'est aujourd'hui la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, a tout fait pour que des criminels de sang puissent garder leurs enfants avec elles à la prison de Lenay. Un service qui a tout fait aussi pour renvoyer 2 fillettes chez leur père violeur afin de maintenir le lien familial, eh bien dans un tel canton, l'arbitraire, sans recours possible, de la séparation au 3e jour d'une mère et de son premier enfant est un déni de justice caractérisé et une insulte au serment d'Hippocrate. Je reviendrai vous raconter la suite dans quelques jours.